Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui rentre dans un de mes thèmes préférés, celui des gangsters. T'as eu le droit à des mafiosos italiens avec Reborn, à des gangsters avec un style ricain dans Gangsta, mais maintenant on va s'intéresser à ceux du Japon, les Yakuza. Aujourd'hui on va parler de dette de jeu, de survie et d'enjeux, on va parler de Kaiji. Kaiji, ou de son nom complet, Tobaku Mokushiroku Kaiji, est un manga réalisé par Nobuyuki Fukumoto. Il est publié depuis 1996, il compte 58 volumes et il est toujours en cours de publication. L'anime quant à lui compte 52 épisodes et a été réalisé par les mêmes studios qui sont derrière One Punch Man et Hajime no Ippo. Si t'as bien suivi le truc, ça a commencé en 1996 et ça continue d'être publié. Du coup, ça doit envoyer du lourd. Et je pense qu'il est temps de te parler de l'histoire. Ito Kaiji est un mec qui erre sans but précis dans la vie. Ses principaux passe-temps consistent à boire, fumer, parier et voler des pièces de voiture de luxe. Un jour, il reçoit la visite d'un créancier qui vient lui réclamer la dette de l'un de ses amis. Mais cette dette, elle est genre aussi grosse que le Big Show, avec des intérêts énormes qu'il pourra rembourser seulement en travaillant non-stop pendant des dizaines d'années. Mais le créancier se révèle être un Yakuza et lui propose alors une méthode miracle. Miracle ou plutôt la méthode magouille, pour rembourser toute sa dette en une seule fois, et même la possibilité de se faire un bénéfice de ouf par la même occasion. Pour y arriver, Kaiji va devoir monter dans un bateau qui s'appelle Espoir et participer à une nuit de survie où seuls les plus forts gagneront. Quant à ceux qui échoueront, la sentence s'avère cruelle. Personne n'explique réellement ce qu'il se passera, mais en gros ils vont devenir les esclaves du propriétaire du paquebot pendant un long moment. Voilà, maintenant que je t'ai débriefé l'histoire, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, les bons et les mauvais points de Kaiji. Mais avant ça, on change d'instru, je veux un truc bien plus dans l'ambiance gangster, mafioso, tout ça. Non, attends, tu m'as mal compris là. Un truc plus japonais, Yakuza, Nippon, Konnichiwa, Opai, Date, Bayo, tu vois. No Jabiz. Parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc on va passer à ce qu'il y a de bien dans Kaiji. Alors déjà, ce manga a un scénario bourré de rebondissements. Tu vois, c'est pas du tout ce scénario que tu verras dans le genre harem avec 90% du temps le même scénario. Non, Kaiji, il te met dans une ambiance stressante, limite angoissante. Dans ce manga, Kaiji se retrouve constamment dans des situations incroyablement tordues, où seul un éclair de génie, un mental de fer et un sang-froid à toute épreuve pourront le sauver. Parce que tu t'en doutes, quand la solution miracle vient des Yakuza, des mecs qui font leur business en exploitant la misère des gens déjà dans la merde, c'est qu'il y a des plans tordus derrière tout ça. D'ailleurs, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il fallait un mental de fer et un sang-froid de mafieux pour réussir à sortir de tous ces pétrins, et ben sache que Kaiji n'a aucune de ces qualités. Et c'est ça qui rend le tout aussi classe. Kaiji, c'est le genre de mec qui carbure au stress. Il a besoin d'être sous pression, le pied au mur avec aucune échappatoire. Une fois qu'il est bien foutu, c'est là qu'il trouve la solution. Ouais, je sais, au début je t'ai dit que Kaiji c'était un loser sans but précis. Du coup, comment ça se fait qu'il puisse être capable de réaliser des trucs pareils? Eh ben c'est assez simple, il est pas né loser, il l'est devenu. À force de laisser les gens prendre des décisions à sa place, il a petit à petit commencé à dégringoler. Déjà rien que la dette qu'il a, c'est à cause d'un de ses potes qui s'est retrouvé avec. S'il l'avait pas laissé faire, il n'aurait pas été autant dans la merde. Mais coup de bol pour lui, il n'a jamais perdu ses capacités de réflexion et mieux que ça, à force de parier, il a acquis une mentalité de joueur, celle de ne jamais abandonner tant qu'il te reste un truc à parier. Ça peut sembler fou et déraisonnable comme qualité. D'ailleurs, c'est plus un défaut qu'une qualité, mais quand on joue sa survie, c'est celui qui n'abandonne pas qui l'emporte. Tant qu'il y a un coup à jouer, il faut y aller. Celui qui perd espoir sans tout tenter aura toujours des regrets en plus d'être voué à l'échec. Et c'est là-dessus qu'on arrive sur le dernier point positif de Kaiji. C'est les différentes leçons que t'enseigne ce manga. Non, Kaiji c'est pas un bouquin court, mais par contre un remède radical contre la naïveté. Chaque personne que va rencontrer Kaiji va débouler dans sa vie comme un espoir de recommencer sa vie, ou tout simplement comme un ami. Et pourtant, chaque événement qui va se produire va ressortir tout le vice, l'égoïsme et l'hypocrisie de chacun d'entre eux. Kaiji va très souvent l'apprendre à ses dépens, il va connaître la déception, la trahison, la rancune et surtout la haine. Des émotions qui vont être très importantes dans des moments où il jouera sa survie. Les Yakuza, tout comme les rencontres de Kaiji, vont faire preuve d'une véritable cruauté à l'état pur, quelque chose qui manque dans pas mal de mangas. Kaiji, c'est une vraie école de la vie pour ceux qui pensent que le monde est fait de bisounours et de dragibus. Comme t'as pu t'en rendre compte, ce manga est bourré de qualité. C'est pas pour rien qu'il a remporté le prix du manga Kodansha, récompensant le meilleur manga prépublié de l'année. Cependant, histoire de chipoter, Kaiji garde quelques défauts. Pour commencer, je vais parler du truc le plus flagrant à mes yeux, ce sont les graphismes. Dans l'anime, déjà le fait que Kaiji ait une tête d'Illuminati, je kiffe pas ça. Mais je parle même pas des autres, sinon j'en aurais encore pour longtemps. Même Ribéry il passe pour Miss France au milieu de tout ça.
Ouais, je force un peu, mais faut me comprendre aussi, c'est trop. En scan, c'est encore plus exagéré. Alors là, ça envoie du lourd, c'est le casting de l'horreur. Des gros traits, des visages terrifiés, tu peux limite sentir toute la peur dans chacune de leurs expressions. Alors faut que je nuance aussi. Oui, je trouve ça trop gros, trop exagéré. Mais à vrai dire, c'est parfait pour un manga comme Kaiji qui veut montrer le plus possible le vice des personnages. Donc en gros, je suis pas fan du tout de ce dessin, mais c'est exactement le style qu'il faut pour ce genre d'histoire et ce style d'ambiance. Autre défaut dont je peux te parler, c'est quand au début, je t'ai dit que c'était un manga imprévisible. C'est vrai qu'il l'est, c'est quasiment impossible de deviner comment Kaiji va trouver une solution, mais il a un style répétitif. Le scénario de base, c'est que Kaiji se retrouve face à un problème. Le problème va s'empirer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois plus. Et puis paf, éclair de génie et prise de conscience de Kaiji. C'est trop souvent comme ça, pas tout le temps non plus, mais vraiment souvent. Au final, Kaiji, c'est un manga vraiment bien rodé. Des intrigues, du suspense, même beaucoup de suspense. Des jeux d'argent avec des grosses sommes à la clé. Une guerre psychologique et de la survie. Tant de thèmes qui vont faire plaisir à tous ceux qui recherchent un genre encore trop peu développé. Sans oublier qu'il y a une bonne dose de réalisme et de cruauté qui vont en réveiller plus d'un. Cependant, le style qu'emploie l'auteur, tant sur son dessin que sur la façon de réagir de Kaiji, pourrait en rebuter pas mal. Même beaucoup. Mais franchement, ce sont de très petits défauts comparés à tout ce que Kaiji a à offrir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager la vidéo. Mais surtout à donner ton avis dans les commentaires et si tu as lu ou vu Kaiji, à donner ton avis dessus. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao.